Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour ce tout premier épisode, j'accueille Candice M, Product Marketing Manager chez La Grosse Machine, pour parler des fameux personas. La définition et l'étude des personas sont un passage obligé pour construire un positionnement solide et unique sur le marché. Car oui, c'est en connaissance des utilisateurs que l'on peut créer des messages impactants et définir une stratégie de communication efficace pour atteindre l'audience ciblée. Sauf que ce travail n'est pas toujours une partie de plaisir ni reconnu à sa juste valeur. Ça prend du temps, ce n'est pas toujours évident d'entrer en contact avec les clients et les prospects, mais surtout, une fois que l'étude est faite, on ne sait pas toujours comment l'utiliser concrètement. Alors dans cet épisode, vous découvrirez ce qu'est un persona et un ICP pour Ideal Customer Profile, la méthode utilisée par Candice pour interviewer plus de 50 clients et prospects en moins de 3 semaines, des exemples d'usage concrets de cette étude, enfin, des conseils et bonnes pratiques pour vous aider à mener ce travail. Allez, je laisse place à mon échange avec Candice, j'espère que ça vous plaira. Est-ce que tu peux nous décrire les étapes clés, le process que tu as utilisé pour construire les personas et tout ce travail ? Ouais. Moi, quand je suis arrivée dans l'entreprise, en fait, j'ai tout de suite été mise sur ce sujet-là. Donc, j'avais besoin de comprendre un peu plus le type de profil qu'on pouvait avoir déjà en client ou même reprendre un peu le travail qui avait été effectué sur ces personas-là et qu'il fallait justement pousser. Donc, dans un premier temps, j'ai vraiment pris connaissance par exemple, de tout ce que je pouvais trouver sur le web concernant ces métiers-là. Par exemple, les métiers du growth, quelles sont leurs fiches de poste en général. Donc, j'ai regardé, par exemple, des offres d'emploi. J'ai suivi des gens sur LinkedIn qui sont dans ce type de poste également. Voilà, donc je me suis vraiment renseignée là-dessus. Ensuite, j'ai beaucoup recherché sur LinkedIn et je me suis fait des listes de personnes à contacter avec Sales Navigator. Donc, j'avais une liste de growth, une liste de sales, plusieurs types de listes comme ça. Ok. Ensuite, grâce à notre outil d'automatisation, on a la chance d'en avoir un en interne et de faire les choses plutôt bien avec. Donc, en fait, j'ai automatisé un peu ma prospection sur LinkedIn, Twitter et email et j'ai construit une séquence d'invitations pour rentrer en conversation avec les contacts que j'avais identifiés via les listes de Sales Navigator. Et en fait, j'ai envoyé des messages en demandant tout simplement, alors message très sympathique, on n'est pas là pour vendre, vraiment. On est là pour avoir de l'info en leur demandant que j'avais vraiment envie de connaître leur métier, de comprendre comment ils travaillent au quotidien, etc. Et s'ils avaient entre 30 et 45 minutes à m'accorder en visio ou par téléphone. Et en fait, on se rend compte que quand c'est demandé gentiment et que c'est pas, on n'est pas en train de pousser à vendre quelque chose, en fait, les gens, il y a des réponses super positives. Parce que les gens adorent parler d'eux en vrai. Donc ça, c'était plutôt pour la partie prospect, vraiment. Alors ça, c'était pas des clients du tout de chez nous. Et ensuite, dans une 4e étape, j'ai demandé aux personnes au sein d'LGM, comme Rhys, le CEO, ou Adrien, le responsable commercial et cofondateur de la société, de me donner justement des contacts en fait chez nos clients qui pourraient être intéressants d'interroger pour aussi comprendre chez nos clients qu'est-ce qu'ils aiment chez LGM, qu'est-ce qu'ils aiment moins, quelles sont leurs difficultés, leurs besoins, etc. Donc il y avait vraiment une première partie difficultés, besoins, et puis eux ont rentré un peu plus dans le vif du sujet avec LGM, tandis que les personnes prospects, on parlait pas vraiment d'LGM du tout en fait. Et dans la répartition entre prospects et clients ? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on avait à peu près 5 personas identifiés. Et moi, j'ai fait, par persona, j'ai fait 5 clients, 5 prospects. Donc, ce qui donnait en tout une 50aine d'interviews. Pour la construction de ces personas, on a fait 50 interviews en 3 semaines. C'était hyper intense, mais vraiment très intéressant. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci